Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des monnaies de Reich. On va donc voir ensemble la période pendant laquelle ces monnaies étaient frappées, on verra également quels métaux étaient utilisés ou encore les lieux de fabrication, et on verra même la valeur de ces monnaies à l'époque, donc sous la Grèce antique. Mais non, sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la monnaie de Reich. Les monnaies de Reich ont été frappées sous une période assez importante puisqu'on estime que les premières monnaies de Reich sont apparues aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et pour les dernières, alors c'est un petit peu compliqué de savoir à quel moment on doit s'arrêter dans le temps pour bien savoir si c'est une monnaie de la Grèce antique ou non, mais globalement on estime que c'est plus vers le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'elles ont été frappées sur une période de 1500 ans, ce qui est juste énorme. Alors il y a énormément d'ateliers différents. En fait, chaque région frappait ses propres monnaies, et dans chaque région, il y avait des villes qui frappaient leurs propres monnaies. On peut notamment citer Athènes, Métaponte, Milet, Tyr, Antioche, etc. En soi, c'est un petit peu comme les monnaies romaines, elles étaient frappées dans toutes les régions et dans toutes les villes importantes de l'Empire romain, et de toute manière, il y a énormément de similitudes entre la Grèce antique et la Rome antique, et ceci est dû au fait que les Romains se sont quand même pas mal inspirés des Grecs. Pour les métaux, on va retrouver les mêmes métaux qui sont utilisés pour les romaines ou encore pour les gauloises, puisqu'on va retrouver de l'or, de l'argent, du cuivre, du bronze, mais aussi du billon et de l'électrum. Après ici, la plupart des monnaies de Reich étaient frappées en argent. Alors je dis la plupart, mais il y en a quand même une assez grande quantité. Je pense, sans trop m'avancer, qu'il y a au moins un tiers, voire la moitié des monnaies de Reich qui sont frappées en argent. Donc il y a quand même une très grosse part des monnaies de Reich qui sont faites d'argent. Les monnaies de Reich vont avoir des diamètres et des poids assez variés. Pour les plus petites monnaies, notamment donc les oboles ou les hémioboles, voici par exemple une hémiobole de Cyzique, et bien ici ce sont des monnaies qui vont faire dans les 9 mm voire 10 mm au maximum. Donc ce sont vraiment de toutes petites monnaies. Et de l'autre côté du spectre, on va retrouver les Etzalchalques de Ptolémée III, et donc là ce sont des monnaies en bronze qui vont être beaucoup plus grosses puisqu'elles font ici 43 mm de diamètre. Mais sinon pour le poids, on va retrouver bien les mêmes types de monnaies, en sachant que pour les oboles et les hémioboles, on sera sous 1 gramme de poids, donc pareil, 1 gramme c'est vraiment très peu. Et de l'autre côté, on va retrouver les Etzalchalques, et donc ces monnaies pèsent plus de 60 grammes de poids. Donc une nouvelle fois, c'est quand même assez important pour une pièce. Comme pour les monnaies romaines notamment ou encore les monnaies gauloises, il va y avoir énormément de types différents. On va également avoir pour chaque type des sous-types ou des surtypes. Par exemple pour un drachme, on va avoir les hémidrachmes, donc une moitié de drachme, ou on va également avoir les tétradrachmes, donc 4 drachmes. Mais donc voici quand même une liste de la plupart des types qui existent. Je précise quand même que cette liste n'est pas exhaustive. De manière générale, les représentations sur les monnaies de Reich sont très variées. La plupart du temps sur les avers, on va retrouver des personnages comme par exemple des dieux ou des déesses, ou alors on va retrouver des personnes qui ont existé comme par exemple des rois. À côté de ça, il va y avoir des scènes un petit peu plus variées, comme par exemple ici un quadrige qui est dirigé par un aurige, et donc ça fait partie des scènes que l'on peut retrouver sur les avers. Ou encore on peut retrouver d'autres éléments comme par exemple des animaux, notamment on peut voir des lions, des pégases, des chevaux, etc. De la même manière, sur les revers, les représentations vont être très variées. On va avoir beaucoup d'animaux, des aigles, des crabes, des taureaux, etc. Mais aussi des représentations de personnages mythologiques, comme par exemple des dieux ou des déesses, voire même des héros. Mais à côté de ça, on peut également retrouver des objets comme des poteries, des trépieds, etc. Ou encore des éléments plus abstraits, comme par exemple des croix, des carrés creux, etc. Un peu comme sur les monnaies romaines, on va retrouver dans les légendes des noms de personnages réels, comme par exemple le nom des rois, mais aussi des noms de personnages fictifs, comme par exemple des dieux ou des déesses. À côté de ça, on peut également retrouver des titres ou des surnoms, voire même également des noms de villes. Pour une monnaie de Reich actuellement, il y a tous les prix possibles. Et sachez que le prix va dépendre en fonction de l'offre et de la demande de la monnaie, mais également de sa rareté et surtout de son état. Pour les monnaies les moins chères, on va commencer aux alentours de 5 euros. Donc là, on va avoir une monnaie qui sera identifiable, mais en mauvais état et commune. Et à côté de ça, on va avoir des monnaies qui vont être très chères, puisqu'on peut avoir des monnaies qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même quelques millions. Et notamment, on a un décadrachme d'Atragas qui s'est vendu à 2,3 millions de francs suisses. Pour la valeur à l'époque, je précise que tout est à prendre avec des pincettes parce que les sources ne sont pas forcément très sûres. Donc je vous mettrai quand même les sources dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais donc si on s'intéresse déjà au salaire, alors pour un ouvrier qui était non qualifié, pour une journée, son salaire était de 3 oboles en moyenne. Donc 3 oboles, c'est pas grand chose, vous allez le voir juste après. À côté de ça, le salaire journalier d'un rameur dans la marine athénienne était de 1 drachme par jour. Également un hoplite, donc un guerrier, gagnait 1 drachme par jour. Pour les salaires un petit peu plus élevés, on avait notamment les ouvriers qui étaient qualifiés
qualifiés qui gagnaient environ 2 drachmes par jour. Donc là c'est quand même un petit peu mieux. Et après on va retrouver notamment les sculpteurs ou encore les médecins qui gagnaient 6 drachmes par jour. Mais bref, savoir le salaire c'est quand même intéressant, mais savoir à quoi ça correspond c'est quand même mieux. Mais donc dites-vous que pour une miche de pain, eh bien il fallait compter une obole. Donc ça veut dire que l'ouvrier de base qui était non qualifié, il gagnait 3 oboles par jour, et bien il pouvait se payer que 3 pains par jour, sans compter le loyer à côté, sans compter les vêtements, etc. À côté de ça, toujours au niveau de la nourriture, pour un gallon d'huile d'olive, alors un gallon, je sais plus combien ça fait, 2,5 litres peut-être, un truc comme ça, eh bien il fallait compter 5 drachmes, ce qui est juste énorme je trouve. Comme quoi l'huile d'olive, eh bien ça coûtait quand même assez cher. À côté de ça, pour la viande, donc ici un agneau c'était 8 drachmes, donc bon bah à l'époque c'était cher, bah comme aujourd'hui en soi. Et à côté de ça, pour une paire de chaussures normale, donc la paire de chaussures que tout le monde avait, il fallait compter 8 drachmes. Alors ça veut dire que le salaire de base pour une personne moyenne à l'époque c'était 1 drachme. Aujourd'hui le salaire moyen par jour c'est 75 euros je crois. Ça veut dire que ça ferait aujourd'hui 8 fois 75, donc 600 euros je crois, ce qui est juste énorme. Pour ce prix-là aujourd'hui, vous avez des Gucci, donc c'est quand même, je trouve, assez élevé. Enfin, du moins, le prix des chaussures à l'époque était quand même assez important. Mais sinon, à cause de ça, au niveau du prix des maisons, eh bien, une maison moyenne coûtait dans les 1000 drachmes. Alors honnêtement, ce n'est pas si cher, je trouve. Du moins, ça correspond plus ou moins, eh bien, au prix que l'on a actuellement, puisque une maison moyenne va coûter dans les 75-80 000 euros. Donc ça veut dire que le ratio entre le salaire moyen et le prix d'une maison est à peu près conservé, donc entre le 6e siècle et aujourd'hui. Après, je le précise, mais c'est pas non plus très représentatif, puisque les prix au 6e siècle à Athènes pouvaient être différents des prix, bah j'en sais rien, à Tyr par exemple, et également c'était différent des prix au 1er siècle après Jésus-Christ. Enfin bref, vous avez compris, les prix ont fortement varié, surtout que la monnaie grecque a été utilisée sur une grande période, et ce serait comme aujourd'hui comparer, eh bien par exemple, le prix sous Louis XVI et le prix actuellement des courses. Je le précise une nouvelle fois, mais tout est à prendre avec des pincettes. Je vous mettrai d'ailleurs la source dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais donc voilà pour les monnaies grecques, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie je devrais vous présenter prochainement. Est-ce que je devrais faire par exemple les féodales, les carolingiennes, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais sinon, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez monnaie grecque dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!